Salut tout le monde, c'est Catherine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis super contente de faire cette vidéo-ci cette semaine. En fin de semaine, j'ai eu un événement super plaisant avec une super de belle gang de filles. Une belle gang de filles qui trippent beauté autant que moi. C'était vraiment super trippant. Puis bref, pour cet événement-là, j'ai utilisé presque juste des produits de Mary Kay, pour ne pas le dire, juste des produits de Mary Kay. Puis j'avais envie de partager avec vous le maquillage des yeux que je m'étais fait avec ce maquillage-là. Un maquillage super simple, super facile à faire, mais aussi super beau. Donc je vais reproduire les yeux que j'ai fait pour cet événement-là, puis je vais vous l'expliquer étape par étape comment est-ce que je me l'ai fait. Donc go! Je vais faire une présentation rapide des produits que j'utilise pour la vidéo. Je vais utiliser le traceur NYX noir pour commencer. Je vais utiliser le fard à paupières Chocolate Kiss de Mary Kay. Ensuite, je vais utiliser encore le Mary Kay, le fard à paupières Expresso. Et pour me donner de la lumière, je vais utiliser encore Mary Kay, le Sweet Cream. Ça, c'était pour les ombres à paupières en poudre. Maintenant, je vais vous montrer une ombre à paupières en crème. Je vais utiliser le fard à paupières en crème, le Blond Plage. Avant d'aller plus loin dans les produits, dans l'énonciation des produits, je voulais juste vous parler des ombres à paupières en poudre, surtout de chez Mary Kay. La plupart des autres marques cosmétiques, ce que je trouve moins plaisant, c'est que quand on en achète des palettes, ben ils viennent toujours en 3, 4 et plus. Donc on n'a pas le choix de tout prendre le lot au complet. Fait que s'il y en a une ou deux qu'on n'aime pas, ben faut quand même qu'on l'achète. C'est ça qui est plaisant avec les produits de Mary Kay que je trouve. C'est vraiment fascinant. En fait, ils viennent tous individuellement. Donc, ils sont comme quoi à 9$ environ chacun, si je me trompe pas. Mais ils sont tous aimantés. On peut tous les mettre dans des petits boîtiers comme ça. Comme ça, on fait exactement la palette comment est-ce qu'on la veut. Tu sais, comme moi, vous voyez, là, il y a plusieurs couleurs quand même déjà, mais c'est tout moi qui les ai pris. Je les ai toutes achetées individuellement. Puis pour pas qu'ils tombent, il y a un aimant en dessous. Puis, comment qu'on fait aussi pour enlever, c'est que, tu sais, si je le montre comme ça, il y a un petit, ça se voit pas ici, là, mais il y a comme une petite porte ici dans le milieu où la chocolate que je vous ai montré tantôt. Il y a comme une petite porte, fait que si on fait juste la tasser, elle ouvre comme ça, puis on est capable d'aller prendre sans difficulté le fard à paupières. Puis on le remet comme ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que à la place d'aller acheter une puis avoir genre un rose exemple qu'on voudrait pas, ben on achète juste ça qu'on veut. Donc je vais continuer avec base pour les cils Mary Kay. Mascara Lash Love Lengthening. Je sais toujours pas si je le dis bien. Crayon noir pour les yeux de chez Annabelle. Je vais tout de suite passer au eyeliner. Ok, j'avoue que quand j'ai dit que le maquillage allait être super facile, j'ai omis de dire que ça allait être avec un eyeliner. Le eyeliner c'est difficile, vous pouvez faire comme ça sera pas difficile du tout. Vous n'êtes pas obligé de prendre un eyeliner comme moi je prends là. Prenez même un crayon, ça va être plus facile si vous n'êtes pas habitué. Vous pouvez aussi tout simplement, avec les ombres à paupières que je vais utiliser, vous pouvez en faire un trait comme eyeliner aussi. Ça va faire la même job, vous n'êtes vraiment pas obligé de vous donner la difficulté que moi je me donne avec mon eyeliner là. Si vous voulez vraiment faire un maquillage facile, même je donnerais un conseil, prenez pas le eyeliner, c'est assez difficile ça. C'est juste une preuve pour montrer que même quand on est quand même un petit peu bonne avec le eyeliner, on peut vraiment faire des gaffes là. C'est pas parce que vous voyez qu'on est bonne qu'on l'a eu du premier coup. Ça veut vraiment rien dire, sincèrement. Moi, ça m'arrive quasiment toutes les fois quand je fais mon eyeliner. Ok, là, vous n'en voyez que du feu parce que je fais mon montage, mais vraiment là normalement, ben je vais le faire comme je fais en ce moment, je vais le faire.
Je m'en vais à la salle de bain, puis je vais aller refaire ça, puis c'est ça. Là. Mais par contre, j'avoue que celle-là n'a pas eu de montage. Celle-là, je suis vraiment fière, c'est la première fois que je pense que je l'ai aussi bien que ça. Vraiment, là, j'en viens pas. Donc, je vais réparer le tout. Ok, donc je suis de retour. J'étais pas super quand même pour le eyeliner, mais vous voyez juste à quel point que ça peut être difficile des fois. J'ai juste refait cet œil-là finalement. J'avais essayé de le réchapper, mais finalement j'avais pas réussi. Je l'ai refait avec un meilleur miroir. Donc, on continue. Je vais me prendre un gros pinceau comme ça. Je me prends la Chocolate Kiss. Celle-ci dans le milieu là. Puis je vais aller la déposer ici à ma paupière mobile. Donc on va la mettre du haut là, puis on va la descendre jusqu'en bas. On va mettre une autre couleur, là, le blond plage, en bas là, mais on va la mettre quand même. Ça va faire un beau contraste après ça. C'est moins difficile à maquiller dans ce temps-là. On va venir utiliser la couleur Espresso, celle-ci. Je vais utiliser un pinceau comme ça, là. Un peu genre carré là, qui est tout droit. On va aller la mettre ici dans le coin externe. Si je me trompe pas, c'est le coin externe de l'œil. On va la mettre ici, on va partir là, puis on va faire comme un petit triangle comme ça pour délimiter. Donc on va prendre le même truc. T'sais, on suit comme le trait d'eyeliner. Vous comprenez, si vous n'avez pas de trait d'eyeliner de fait ou de crayon, vous pouvez le faire avec l'Expresso, la couleur que j'utilise, l'Expresso, je viens juste de vous montrer. Puis vous avez juste à faire votre trait d'eyeliner, puis vous le poussez jusqu'ici. Le truc en maquillage, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur d'oser. Hein? On va prendre un pinceau estompeur comme ça. Là. Je sais pas si vous comprenez le terme en gros d'estompeur, mais en fait, c'est faut que les deux couleurs ils se fondent une dans elle. Puis avec ça, ben, on peut travailler l'intensité qu'on veut avoir. Si on veut avoir plus de clair que de foncé, ben, le but c'est d'aller estomper en faisant des ronds du clair au foncé. Si c'est l'inverse qu'on veut, ben, on fait l'inverse. On fait ça jusqu'à ce qu'on soit contente du résultat. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de fard à paupières d'un bord, ben, vous en rajoutez là, c'est pas grave. Donc maintenant, avec un plus petit pinceau comme ceci, je vais aller utiliser mon fard à paupières en crème, le blond plage que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, je vais aller me le mettre ici en bas pour faire un beau petit contraste. Je le mets à ma paupière mobile, comme ça, puis je le mets juste un petit peu plus haut. Si votre creux n'est pas à bonne place, vous le mettez un petit peu plus haut pour qu'il se voit. Puis je le dépasse jusqu'au foncé. Parce que je veux aussi que cette couleur-là, elle se voit. Fait que je me gêne pas. Puis je vais en mettre au début de ma paupière aussi. Ce qui est plaisant avec les produits de Mary Kay, c'est vraiment ça. C'est que les produits, ils sont vraiment plaisants à travailler. Ils s'estompent très très bien, très facilement. Puis je trouve que c'est quasiment plus facile encore avec les produits en crème. Même si les produits en poudre sont super plaisants à travailler. Je sais pas, mais j'ai comme un coup de cœur avec ceux-là en crème. Ils coûtent plus cher un petit peu, là, mais je les adore vraiment. Puis quand on est satisfait, ben c'est fini pour ça. Avec mon même pinceau, je vais utiliser le fard à paupières, le Sweet Cream. Donc je vais aller me mettre au début ici de la paupière pour mettre de la lumière. Je le mets jusqu'en haut, comme ça.
Puis je le fais fondre aussi avec les autres. Comme ça fait pas un gros contraste, et on voit pas... C'est que quand on le fait pas fondre, ben ça fait pas beau. Puis si vous êtes pas encore satisfait, ben on reprend le pinceau estompeur puis on estompe. On va mettre des crayons noirs. Donc le crayon noir, pour que ça reste, on va pas le mettre ici dans la muqueuse comme là, on va pas le mettre là parce que sinon là il va tout le prendre. Donc on n'en aura plus au bout peut-être de 10-20 minutes, on n'en aura plus du tout. Donc il faut vraiment aller le mettre à ras les cils. Ça va durer toute la journée. Si on a un bon crayon, ça va durer toute la journée. Moi, je vais en mettre à la fin de l'œil, comme ça, vers ma virgule d'eyeliner. Parce que ça va me faire ouvrir l'œil, que si je le mets juste l'intérieur de mon œil, ben là, ça va rapetisser mon œil. Puis, une chose qui va faire encore plus beau, c'est si on va faire rejoindre notre trait de crayon à notre trait d'eyeliner. Tiens, on va juste le rejoindre. Ça fait plus de finition, ça fait plus beau. Ça, quand on met ça, par exemple, ça fait peut-être un petit peu plus soirée. Puis pour apporter plus de lumière à notre œil, on peut mettre de la couleur sous notre œil. Hein? Donc on prend un pinceau, encore le même pinceau qu'on a pris tantôt pour faire le trait d'eyeliner ou l'ombre à paupières du moins. On peut mettre jusqu'à 2 ou 3, ben on peut mettre plusieurs couleurs, mais pour ce maquillage-là, je pense que c'est vraiment de 2 à 3 couleurs qu'on peut faire. On peut faire exactement ce qu'on a fait en haut là. Donc on peut commencer par du plus clair à aller au plus neutre. Donc moi je dirais que ça serait peut-être le blond plage. Après ça je prendrais le sweet cream, puis après ça je prendrais l'expresso, puis j'irais le mettre jusque là. Fait que c'est ça que je vais faire moi. C'est juste en bas des cils qu'il faut en mettre au fait. Maintenant que ça c'est fait, je pourrais tout simplement aller me le mettre jusqu'au milieu, puis je pourrais aller mettre mon expresso puis me le fondre. Mais moi j'aime ça avoir beaucoup de couleurs, je suis quand même une fille colorée dans la vie, je pense que vous l'avez remarqué. Je vais aller prendre le sweet cream ici, puis je vais aller me le déposer dans le milieu du bas de l'œil. Je fais ça parce que je trouve que celui-là il est un petit peu plus foncé que le blond plage. D'ailleurs, c'est quand même assez normal, hein? J'ai mis le plus foncé en haut ici, puis l'autre en bas là. Puis pour aller faire la fin de mon œil, je vais aller utiliser mon expresso ici. Doucement quand même, parce que c'est quand même une couleur qui a beaucoup d'éclat, hein? Fait qu'il faut faire attention quand on le met. Je sais pas si vous voyez, c'est déjà plus foncé. Regardez la différence. Ça, puis là. Voilà, on la voit même très bien, la différence. Ça, je dis, il faut faire vraiment attention avec cette couleur-là. Là. Elle est très pigmentée. Puis si on trouve qu'on en a trop mis, ben là, on estompe tout simplement avec les autres couleurs qu'on a mis. Là. Normalement, moi, je fais tout le temps ça. J'essaie de le faire après avoir fait mon teint. Parce qu'il faut tout le temps que je le fasse pareil. Donc là, vu que je veux pas avoir l'air d'un clown comme j'ai l'air un peu en ce moment, je vais aller me mettre le sweet cream. Je vais aller me le mettre plus ici. Pour aller faire une plus belle ligne de finition pour que ça fasse un peu moins intense. Parce que là, j'aime pas ça, je trouve ça beaucoup trop intense. C'est ça que ça donne en ce moment là. Puis j'ai pas encore mis de mascara. Puis les sourcils sont pas encore faits. Donc voilà,
C'est ça que je m'étais fait, ou en tout cas pas mal ça que je m'étais fait pour un événement. Ça va en même temps vous donner des idées pour, si mettons vous avez une sortie ou quoi que ce soit, puis que vous voulez quelque chose quand même de pas tellement difficile à faire, de neutre, que vous n'êtes pas une personne hyper scintillante, ben ça peut être une très très belle option dans ces couleurs-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que ça vous a donné des idées aussi. Sinon, c'est déjà la fin de la vidéo. Faites-moi un petit thumbs up si vous avez aimé ça, l'idée maquillage. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. J'ai encore toutes sortes de belles petites vidéos comme ça à vous montrer. Prochainement, je vais vous faire maquillage, mais vraiment scintillant à la place. Je vais utiliser du lisse Wattier, mais le lisse Wattier, vraiment les produits lisse Wattier, fard à paupières très... ben la poudre plus, c'est pas même pas des fards à paupières, là, c'est vraiment de la poudre scintillante tout simplement. Donc c'est ça que je vais utiliser prochainement dans mes vidéos. Donc restez à l'affût, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez pas manquer ça, ça va être super intéressant. Donc nous autres, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo beauté. Ciao! Mouah!